Bonjour, chère Lola. Vous Bonjour, êtes Michel. l'heureuse maman de ces petits qu'on a vus au début de l'émission. Oui. Qui ont maintenant 3 ans. Absolument. Regardez, ça vous rappelle un souvenir, Bon, cette ça photo. soit oui ou merde. Oui. Regarde, ils sont tout petits. Oui, je les ai vus tout à l'heure quand je vous Vous regardais. n'avez pas de cheveux encore. Oh, mes petits choux. Mais je voudrais savoir comment vous êtes rencontrés tous les deux. Dans un bar à pute. Attends. Stéphane, vous qui vendez des maisons sur une autre chaîne, votre nouvelle maison, maintenant on peut le dire, c'est le théâtre, c'est la maison de Molière. Oui, c'est ça. Christine Bravo, vous le regardez de temps en temps sur une chaîne concurrente. Ah non, lui, il vient chez moi, carrément. Oui, on va pas tout raconter. Il lui a refait tout l'intérieur. Non, ça c'est Damido. Alors, Séverine, vous habitez à Paris. Vous êtes pharmacienne? Oui. D'accord. Le grand miam a une petite douleur dans le bas du dos. Ah. Ouais. Vous avez toujours la petite pommade contour de l'anus pour le grand miam. Ça se voit encore, ça. Mais le kiné, ça peut être pas mal aussi pour les douleurs de dos. C'est ce que j'ai Quoi dit. d'autre Le kiné, ça peut être pas mal aussi. Oh, ça fait peut-être trop un kiné entier pour... Quelqu'un qui a osé vous appeler Stevie? Mon père et ma mère, ouais, mais Stevie, j'aime bien mon prénom. Mais pourquoi Stevie? Stevie Wonder? Par rapport à Stevie McQueen, parce que mon père, il voyait tous les Steve matins McQueen. Steve McQueen. les 24 heures du Voilà, Mans. il passait par Télocher et mon père il lui faisait coucou. Et puis On voit pas bien le Steve, mais on voit bien la Queen, quand même. Ta gueule. Doc Gynéco, Laurent Baffy, vous connaissez? Nous? Oui. Ah oui. Oui. Oui, depuis des années. Oui, je vais changer le pansement pour la première fois. C'était quand j'étais stagiaire à l'hôpital. Et on a sympathisé. Doc Gynéco, bienvenue. C'est la première fois que vous passez. Non, ne parle pas trop vite si tu veux qu'on... Lancer? Oui, bien sûr, je lance. Alors, je vais repérer ta bouche. Où est la bouche? La voilà, Il a dit ça une copine à moi, ça s'est mal terminé. On ouvre la bouche. Oh yeah! Faudra aller déboucher les narines après. Le dernier soir, le samedi soir, il y a des trucs qui partent, on ne sait pas pourquoi. c'est lequel des deux qui rigole? C'est compliqué parce que quand il rigole ce con, moi je peux pas parler en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Je sais pas lequel des deux, genre, parce qu'on oublie que finalement... Quoi? C'est vrai. Ah, Mimi, t'es comme moi. Tu veux dire que c'est... Il y a un moment, c'est- Non, mais si. Mais non, mais On non. oublie. Pareil pour Garou et Mimi. Hein. Mais... C'est quoi l'image dont vous vous souvenez le mieux avant d'avoir été aveugle? Ah, et beaucoup. Mon dernier film que j'ai vu, c'était le film Le Fantômas perché sur l'arbre. Ouais. Oui. Si un jour vous pouviez retrouver la vue, vous aimeriez revoir quoi? Fantomas 2. La suite. Ah, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a quand même Laurent Baffy en parlant de Jeff et de sa marionnette, il a dit c'est pareil pour Garou et Mimi. On voit pas le bras dans le cul, c'est ça, c'est... Vous n'étiez pas toute seule au casting? Et je n'étais pas toute seule. Qui y avait? Non, mais il y avait... il y avait plein de monde. Ouais. Guillaume. Oui, Laurent. J'ai entendu ta vanne sur Amanda Lear. Est-ce que tu voudrais prendre ma place? Guillaume, c'est pas mal. Mais toi... J'en rêve. Vas-y, prends mon tabouret. Non, je n'aurai jamais ton talent, jamais. Alors, vous, il paraît, Guillaume, que quand vous étiez enfant, vous étiez pire que dans le Guillaume, film. va te coiffer, c'est à toi. Vous avez déjà fait de la plongée, vous, monsieur Balutin? C'est mon sport, c'est mon sport. C'est vrai? Il y a qu'à voir sa carrière. Non, tu rigoles. Pas bien. Moi, j'ai déjà fait. Ah, c'est vrai? Racontez-nous, Ouais. Marcella. J'adore ça, en fait. Ah oui? Et voilà. Oui, vivre sous le... C'est magnifique de retrouver les poissons en bas. J'ai vu ton film, tu lutte en profondeur, c'est magnifique. Comment s'appellent les films? Tu lutte en profondeur, mais c'était pas la sèche qui crachait de... Très beau film animalier. Hein. Qui a récemment déclaré dans Téléstar « Je dépense une fortune pour m'épiler ». Réponse C. Et c'était la bonne réponse. Bravo. À mon avis, Ketchup, oui. Emmanueli, il n'a pas dépensé beaucoup d'argent. Oui, ni Emmanuel. Ça fait longtemps. Il s'est quand même payé une débroussailleuse. C'est un coup de 800 balles quand même. C'est une sculpture. Et de quel siècle, la sculpture? À chaque fois qu'elle pose une question, on dirait qu'elle se met un doigt. Enfin,
Jean-Jacques. Qui a dit ça trop vite, j'ai pas compris. Pourquoi lève-t-elle le doigt à chaque fois qu'elle pose une question? Voilà ce qu'il a dit, Péroni. Alors, il n'y a aucune raison que je me fâche. Aucune raison. Aucune. Vous avez des rince-doigts? L'école, j'étais une bonne élève, mais une élève pas très appréciée. Tu voulais te tirer le plus possible de l'école. Exactement. C'est pas une mauvaise technique. Ton premier flirt, à quel âge? 12 ans. 12 ans? Oui. Prof de quoi? C'était pas un prof, c'était... Prof de quoi? Ça aurait pu être un prof, c'est devenu un prof Elle par la voulait se tirer suite, vite de l'école, effectivement. Elle s'est fait tirer vite dans l'école. Voilà. Laurent, vous connaissiez sûrement le vrai nom du Dick Rivers. Hervé Fornari. C'est vrai, c'est la bonne réponse. Sur la tête de ma mère, tu me sidères. Non, je suis sérieux, là, blague à part, il n'y a plus de blague, tu me sidères. Toi aussi, quand tu t'habilles, vraiment, c'est incroyable ce que tu peux faire. Ah, d'accord. Le 6 novembre 1858, quel héros est incarné pour la première fois sur scène, au théâtre donc, par un comédien qui s'appelle Étienne Mélingue? Harlequin? Le fantôme de l'opéra. Non, le 6 novembre 1858. C'est une pièce ancienne. Alors, Non, d'avant-hier, connasse. La guerre des étoiles. Les derniers jours dans la ferme, il n'y en avait que pour vous. Massimo a dit en parlant de vous, elle est tellement belle. Voilà. Avec la ferme, il y a eu des trucs avec quelqu'un? Je ne crois pas à ma connaissance. Il y a des animaux qui ont morflé quand même. Moi, j'ai vu Pompon boiter pendant 2 semaines. Je veux pas balancer mousse, mais... vous y étiez à la marche, vous, Stevie? Vous, Karine Le Marchand, vous avez marché au cœur de la foule. Tous les Charlie qui étaient autour de vous, vous reconnaissez, vous parlez? Oui, et au fur et à mesure, je sais pas, c'est comme si c'était une espèce de libération. Voilà, on a commencé à marcher contre le fanatisme et on a fini par être ensemble. Ouais. Non, mais non. Je n'aurais jamais pensé être sur ce fauteuil un jour parce que c'est l'émission préférée de mon grand-père qui est parti aujourd'hui, de ma grand-tante aussi qui sont partis il n'y a pas longtemps et qui de là où ils sont doivent être très fiers. Tous mes téléspectateurs sont partis. Non, je crois qu'il en reste beaucoup. Et en tout cas... La canicule t'a pas fait du bien. En tout cas, je suis très fière d'être là. Ça s'est ressenti dans les audiences. Alors voilà, donc Roland Dumas, tout de suite, vous trouve tout à fait à son goût, ma chère Christine. Mais on vous prévient quand même, on vous dit c'est un grand pervers, on vous dit c'est un Don Juan, un Casanova. Quand il essaie de vous embrasser la première fois dans la voiture, là, vous refusez. Au moment où il s'est approché, c'est son âge qui m'a rebuté. Vous aviez 40 ans, il avait 67 ans. Non, mais je crois qu'il y avait l'âge, mais il y avait autre chose qui me gênait. Il ressemblait à mon père. Ah, il ressemblait à son père, Moment délicat du dîner, vous avez un besoin naturel pressant à satisfaire. De quelle formule usez-vous? Moi, je me retiens, parce que j'aime pas aller chez les autres. Ah oui. Ouais. Faut pas que vous partiez longtemps quand même, parce que si vous partez 3 jours... Ça doit pas être pratique avec votre poche. Tout le monde chante avec les Enfoirés, l'émission est regardée par des millions, c'est le gros succès d'audience chaque année sur TF1. C'est aussi en raison, une raison majeure, c'est qu'il y a Mimi qui chante. Voilà. Mimi, dès qu'elle chante, il y a une espèce de pic d'audience. C'est le moment où je zappe, moi. Chaque année, on nous le dit. C'est le moment où je zappe, moi. Et alors, Il est pas gentil, hein. Nous avons un nouveau cadreur qui n'est pas tout à fait au point. Est-ce que vous pouvez... Je ne sais pas si vous êtes bien pour cadrer le... Et vas-y, on voit ta vanne maintenant. Merci Laurent. Il caresse partout ce garçon. Il est très fort. Il est très fort. Il est extrêmement fort. On va mettre un petit coup de balai. Voilà pourquoi le Brésil de Laetitia Masson, sorti le 15 septembre. Ça vous donne envie d'aller le voir?
Moi, je veux savoir si on n'a pas lu le bouquin, on peut quand même comprendre l'histoire. On peut aller au cinéma si on n'a pas lu les bouquins. C'est compliqué, donc on peut quand même, si on n'a pas lu le bouquin. Non, elle peut aller absolument voir le film parce sans avoir lu le livre. Serge est d'accord avec Marc. J'avais pas lu Bambi, j'y suis allé 4 fois. Alors, tu vois, on n'a rien à foutre. C'est un type dans le public que je connais. Je crois connaître ce garçon dans le public, mais je suis pas sûr. Moi, j'ai une histoire d'amour avec une carpe, en fait. Comment raconter une histoire d'amour avec une carpe? C'est la fin, Dans la fait mer. partir. Hein. Dans la Pardon mer. Non, non, elle était dans un bocal. C'était une carpe qui vivait dans un restaurant chinois. À chaque fois que j'ai rentré, elle était comme ça, elle s'est collée contre les bocals, en fait. Et ça a duré 6 mois à peu près. C'est les histoires d'amour les plus belles, comme ça, Bien avec sûr. les ailes. Évidemment. Et t'as des nouvelles de poissons suceurs dans l'aquarium ou pas?